Week-end de Japon les 29 et 30 mars au Printemps des Arts de Monte-Carlo. Un week-end tout autour de ce pays lointain, fascinant pour certains, extraordinaire par sa culture, sa philosophie et bien entendu la culture étant liée à la religion, le bouddhisme. Invité par le Printemps des Arts, le temple bouddhiste du pavillon d'argent de Kyoto a proposé au public de découvrir la pensée zen, la cérémonie de l'encens et la cérémonie du thé. Dans le cadre du Japon, là aussi, je voulais essayer de montrer un peu toutes les sensibilités aussi contemporaines. Parce que ce qui est assez extraordinaire dans ce pays, c'est que vous avez, vous le savez très bien, une industrie tout à fait performante, moderne, extrêmement contemporaine, faisant beaucoup de pieds de nez au monde au niveau industriel. Et puis parallèlement, vous avez une tradition qui se perpétue extraordinaire, que ce soit au niveau des rites, que ce soit au niveau de la religion. Et donc, j'ai trouvé ça assez fascinant. Et en même temps, j'ai voulu savoir qu'est-ce qui se faisait aujourd'hui. Alors évidemment, ce n'est qu'un exemple, mais il y a des compositeurs contemporains qui continuent, bien entendu, à écrire de la musique. Et on s'aperçoit qu'ils sont très influencés par leur propre culture. C'est évident, y compris la culture occidentale. Le quatuor Diotima a joué des œuvres de Ravel, Miura et une commande du Printemps des Arts de Monte-Carlo intitulée Distant Voices de Ozokawa. Le fait de travailler avec des compositeurs vivants, c'est un plus considérable. C'est-à-dire souvent la plupart des musiciens classiques, en tout cas, travaillent avec des compositeurs évidemment morts, qu'on appelle de répertoire, c'est-à-dire Beethoven, Schubert, de grandes figures historiques de la composition. Et le fait de pouvoir imaginer par contre-coup les musiciens qui à l'époque créaient ces œuvres-là et dialoguer avec ces compositeurs, c'est une immense chance. Donc c'est d'abord ça. Ensuite, c'est le fait de pouvoir participer à une époque culturellement vivante. On regrette beaucoup en fait qu'on trouve l'époque pas très culturellement vivante. On trouve ce culte du passé un peu envahissant pour tout dire. Et on essaie modestement évidemment mais de mettre notre pierre à l'édifice de la création aujourd'hui et d'aider des compositeurs à avoir leurs pièces jouées, diffusées dans les meilleures conditions.